Oh mais qu'est-ce que je vois là? Mais c'est le tout premier championnat M0 qui aura lieu ce vendredi sur le jeu Mario Kart 8 Deluxe. Si vous vous sentez hyper balèze et que vous avez vraiment envie d'envoyer du gros pâté sur vos adversaires, je vous donne rendez-vous ce vendredi. Vous avez toutes les informations pour rejoindre les championnats. Il y aura deux championnats, un championnat en 200cc et un championnat sur 150cc. Si je remarque qu'on est nombreux pour ce premier M0, d'autres seront organisés avec de meilleurs cash price, mais également sur d'autres jeux. Bonjour. Comment ça va tout le monde? Il est grand temps de titiller un petit peu votre curiosité avec un nouvel épisode, découverte d'un placard secret. Eh oui, je vous avais menti précédemment, vous pensiez que je vous avais présenté mon dernier placard secret, eh ben il y en a encore un autre. Suivez le guide, vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est dans ce placard, il y a vraiment beaucoup de vrac à l'intérieur et ça me permettra de faire l'inventaire de ce qu'il y a dedans, mais surtout de voir s'il n'y a pas des choses que je pourrais dégager. Ça va jusqu'au fond, il y a pas mal de merde. Certes, c'est rempli de boîtes vides, mais ça ne va pas m'empêcher de vous donner 2-3 détails sur chaque boîte qui se trouve ici. Alors, il n'y a plus qu'à mettre tout ça sur la table. C'est un véritable capharnaüm, comme vous pouvez le constater. Il y a des objets qui vont vous remémorer des souvenirs, puisque c'est en rapport avec des très vieilles vidéos, comme par exemple des consoles trouvées en vide-grenier, testées en 2017, 2018, 2019. Comme le temps passe vite, c'est incroyable. Commençons par le commencement. On va commencer par les choses les plus imposantes, pour faire un petit peu de place. Alors, on va commencer par une boîte de la PS3 Slim argentée. Alors, je me souviens plus quand est-ce que j'avais récupéré ça. Peut-être que c'était une console trouvée en vide-grenier, mais à l'intérieur il ne s'agissait pas de la PS3 Slim argentée, mais peut-être une PS3 Slim standard. Je pense que ça doit être un truc comme ça, et j'ai conservé la boîte en attendant de trouver une PS3 Slim argentée pour la collection. Et depuis tout ce temps, bah, je ne l'ai toujours pas trouvé. Ici, il s'agit d'une grosse boîte PLV de Tekken 6. Je l'avais récupéré lors d'un trophée ou d'un tournoi Fnac, s'en débarrassait et je l'avais récupéré à cette période-là. C'était un jeu sorti sur la 3.6 et la PS3, ça remonte à extrêmement longtemps, à l'époque où je filmais des tournois de jeux vidéo, et c'était lors de la période 2009, 2010, 2011, donc il y a déjà plus de 10 ans. Là à côté, nous avons la boîte vide de ma toute première Switch que j'utilise toujours en ce moment, surtout quand je vous affronte en live Twitch, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Switch, je joue jamais en mode console de salon, uniquement quand je suis en live. Sinon, les jeux Switch, je les joue avec ma Switch Lite, pas la DS Lite, là, qu'est-ce que je suis con. J'ai pas eu de problème par rapport au Joy-Con Drift, contrairement à la manette PS5. D'ailleurs, en parlant de celle-ci, il y a une petite anecdote que je dois vous partager. En plein live sur Street of Rage 4, je me suis rendu compte que mon personnage était en train de partir à gauche, et je peux vous garantir que ça m'a tellement pété les noix que je suis parti en plein live au Carrefour près de chez moi pour aller acheter une manette PS5. Alors j'étais déjà allé au Leclerc, il n'y avait plus rien en stock, alors je suis parti à Carrefour et il n'y avait plus que la manette rose. Bon, finalement je l'ai embarqué, ça reste une manette PS5 et le design est assez cool en y repensant, parce que ça me fait penser à ma Game Boy Advance SP de couleur rose. Est-ce que ça vous remémore des souvenirs? Il s'agit de la Wii U trouvée en vide-grenier, l'édition Splatoon, et je me souviens qu'à ce moment-là, ah bah, il manquait quelque chose, elle n'était pas complète, j'avais gueulé comme une vache folle, et il manquait juste le petit support qui permettait de repérer les Wiimotes. Mais bon, vous savez, vous pouvez utiliser 2 bougies et ça marche parfaitement. Et il s'agissait du pack Mario Kart Splatoon. Un joli pack et une console qui est tout de même en excellent état. Une boîte d'un produit Apple, il s'agit de la boîte de l'iPad Air. Et je crois que c'était le deuxième iPad Air. Ce qui est marrant, c'est que l'iPad en question, je l'ai revendu, mais j'ai gardé la boîte. Donc je me demande s'il y a des gens qui seraient intéressés pour récupérer la boîte. Peut-être. En parlant de boîte vide et en restant dans le domaine Apple, là,
Il s'agit de la boîte de mon iPad actuel, l'iPad Pro, qui est franchement un véritable petit bijou de technologie. Certes, ça coûte un petit peu cher, mais je ne regrette pas l'argent à avoir mis dedans, parce que je peux vous garantir que je suis passé de nombreuses heures, si c'est pas un millier d'heures, des milliers d'heures sur cet iPad Pro. Et le même jour, j'avais récupéré autre chose. Il faut juste que je retrouve la boîte de ce petit bijou. Il est juste là. Ça, c'est le stylo Apple. Un stylo qui coûte 150 €, mais qui est tout de même bourré de technologie. Et lorsque vous dessinez par exemple sur Procreate avec l'iPad Air, eh bah, c'est extrêmement fun et c'est super plaisant de l'utiliser. Une boîte d'une ampoule qui ne doit plus vraiment marcher. Je me demande d'ailleurs pourquoi je l'ai conservée cette boîte. Il faudrait que je vérifie si c'est l'ampoule qui ne fonctionne plus ou s'il s'agit d'une ampoule que j'avais achetée pour le au cas où. Non, 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 c'est une ampoule que j'ai bien utilisée, il suffit de voir la couleur, on dirait qu'on a pissé dessus, il y a même un cadavre d'insecte sur le dessus, ah bah c'est vachement crade chez moi. Vous avez vu quand même la taille de l'ampoule, ouais, vous savez quoi, ça prend de la place en trop, hop, poubelle. De la silicone pour une manette PS4 ou PS5, je crois que ça c'est pour une manette PS5. J'ai également retrouvé des petits bouts de caoutchouc pour protéger les joysticks d'une manette PS5, chose que je n'ai jamais utilisée. Et il y a aussi ça, un bout de carton pour une boîte de piles de chez Amazon. Ouais, il était temps de ranger un petit peu, il était temps de faire du ménage là-dedans. Ah oui, hein, je me suis fait avoir là de ce côté-là. Quand j'ai acheté mon nouveau smartphone, j'ai acheté une batterie que je n'ai même pas ouverte. 10 balles dans le vent. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Xbox de m'avoir envoyé un gros tas de manettes, parce que là étaient stockées toutes les boîtes de mes manettes Xbox One, Xbox Series. Celle que j'utilise le plus, c'est celle-ci actuellement. Et ils m'avaient également envoyé la version rouge et également une version d'Extra Cameo. Par contre, celle-là, je trouve que le toucher n'est pas aussi agréable que le Pulse Red et le vert émeraude. Enfin, c'est l'électrique Volt. Oh oui, oh les souvenirs! Les souvenirs de mes premières vidéos ASMR. J'utilisais énormément ce micro avant d'acheter mon Zoom H4n. Et ça remonte à très très longtemps. Je me souviens même que ma toute première vidéo test de micro en mode ASMR, c'était sur le AT2020 USB+. C'est un micro que j'avais pas mal utilisé lors de mes débuts en live Twitch, avant que j'achète un meilleur matos. Superbe qualité sur le son de vos vidéos ou de vos streams, sans passer par la case prêt à la banque, avec le Shure SM7B plus le reste, et ça vous coûte à peu près 600-700 €, alors que celui-ci c'est environ 100-150 €, voire un peu moins si vous le trouvez d'occasion. Il s'agit d'une manette Burn Controller, mais il s'agit en fait d'une manette customisée offerte par l'un d'entre vous, où je m'appelais encore par mon ancien pseudonyme. D'ailleurs, je remercie encore ce généreux donateur qui ne s'est jamais manifesté. En parlant du SM7B, là nous avons la carte son. J'ai comme l'impression que c'est pas la meilleure qualité en carte son PC. D'après un spécialiste de la communauté, il m'avait expliqué que les Scarlett Solo c'était surtout bien pour les produits Apple, mais pas pour Windows. Donc il va falloir peut-être que je change de produit de ce côté-là. Ça, c'est au cas où si j'ai mal au pouce. Ouais, je joue trop aux jeux vidéo. Une boîte vide, mais en réalité, il y a la forme d'une étoile. Et ça, c'est encore une fois en rapport avec la chaîne ASMR. Et là-dedans se trouvait mon trophée du meilleur artiste ASMR FR que j'avais remporté. Et c'était organisé par la chaîne Dimitri ASMR. Et franchement, bah, j'avais réussi à remporter ce trophée grâce au vote du public. Franchement... là, ça montre que vous êtes vraiment ici, que vous êtes vraiment présent. C'est un produit reçu très très récemment. Il s'agit de la boîte de ma montre Withings. Une superbe montre qui fait un peu mélange montre connectée et montre... non, pas montre médicale, comment je pourrais dire ça? Montre... pas bonne santé, mais... oui, une montre de santé, on va dire ça comme ça. Accès à beaucoup d'informations en temps réel et tout est lié via l'application et franchement, j'ai été convaincu. Moi qui n'étais pas du tout montre, je pense que depuis quelques temps, vous avez certainement dû remarquer que je n'arrête pas de porter cette montre et c'est justement la montre Withings. Et ça, c'était via une OP YouTube. C'est Nakon, la MGX. C'est en réalité un support que vous mettez sur votre smartphone et c'est relié directement au xCloud, un service qui vous permet de jouer en cloud aux jeux
présent sur le Game Pass. Et c'est vrai que jouer au jeu Game Pass avec les boutons intégrés sur votre smartphone, c'est pas vraiment ça. C'est pour cela que Nacon a proposé aux joueurs cette alternative qui est tout de même assez classe. C'est une boîte mystère. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être qu'on aura le droit à une petite surprise. Ah oui, merde. Ah oui, c'est vrai que j'avais acheté ça à l'époque où Wish était encore référencé sur Google France. J'avais acheté des contrefaçons pour pouvoir en faire des vidéos comme les fausses consoles. Mais finalement, j'en ai même pas fait et je crois que ça va partir à la poubelle. Là, on a une boîte vide. Super, allez hop, poubelle. C'était il y a 2 ans. Hop là. Ça, c'est le casque que j'utilise lors de mes séances de sport parce que j'ai vraiment pas envie de prendre mon casque Bose. Je préfère utiliser ce casque-là qui est le Urban Ears, beaucoup plus accessible, voilà, en ce qui concerne le tarif. Compte à peu près 50 balles pour ça et la qualité est au rendez-vous par rapport à son prix. Console que je considère comme les meilleures fausses consoles testées à ce jour. Ici, il s'agit du Anbernic RG351M qui est un petit peu une Game Boy Advance ou Neo Geo Pocket Color par rapport à son design, mais vraiment plus. Vous avez je sais pas combien de jeux à l'intérieur, l'écran est de haute qualité. Certes, il faut mettre un petit peu le budget pour récupérer ça, mais quand vous le testez, bah, vous oubliez toutes vos consoles rétro parce que vous avez tout accès à l'intérieur. Et dans cette deuxième boîte se trouve l'Anbernic, mais en mode version design Game Boy Color, et là aussi magnifique petit objet. J'utilise plus le premier, le RGM 351 plutôt que le RG 351V. Attends, pourquoi c'est... Ah oui, c'est vrai. Là-dedans, c'est mon ancien support pour ma caméra. Et j'en ai acheté un autre beaucoup plus résistant et qui part pas en vrille toutes les 2 minutes. Le plus petit écran testé à ce jour sur cette chaîne YouTube. Un écran qui est en réalité un moniteur, donc c'est pas vraiment fait pour pouvoir jouer à la console, mais je l'avais acheté pour en faire un petit test et des petites vidéos sympathiques à regarder, comme celle que vous regardez actuellement. Et d'ailleurs, en parlant d'écran, là, c'en est un autre, mais beaucoup plus grand. Par contre, le son est dégueulasse par rapport à ça. Mais je pense que la prochaine fois que je ferai des vidéos en extérieur où j'embarque ma PS5 ou ma Xbox Series dans des lieux un peu insolites, je ne prendrai pas l'écran petit, je prendrai celui-ci. Je trouve qu'il est de meilleure qualité et il est passe-partout. Ouh, voilà justement la caméra que j'utilise en extérieur pour les vlogs et pour les vidéos ASMR où je tapote dans la rue. C'est le Sony, c'est le ZV-1. Franchement, quand j'ai testé la qualité, c'est petit. Limite la qualité de ce ZV-1 est meilleure que le réflexe que j'utilise actuellement, le 800D. Ça me fait penser qu'il faudrait que je change de caméra fixe, un de ces 4. Depuis tout à l'heure, vous voyez cette grosse boîte, je vais vous la présenter tout de suite. C'est ma PS4 Pro. Et la boîte est vachement lourde parce que la console se trouve à l'intérieur. Depuis que j'ai récupéré ma PS5, c'est une console que je n'utilise plus du tout. Sachant que la PS5 est rétrocompatible avec les jeux PS4, quel intérêt de garder ça? Bah après, je la garde pour le au cas où si la PS5 lâche et que je souhaite continuer à jouer à des jeux PS4 en live. Avec les pénuries, il est encore un petit peu tôt pour vendre cette PS4 Pro. Mais il y a un jour, je pense, je vendrai cette PS4 Pro. Enfin non, quoique c'est ma PS4, enfin j'en sais rien, je verrai plus tard. C'est quoi cette merde? Et ça, c'est une caméra qui marche à moitié. Magnifique, la boîte de mon micro. Donc c'est le Vidéo Mac Pro Plus, un micro que j'utilise depuis belle lurette. Donc c'est le micro que vous entendez actuellement et la qualité est classe pour des vidéos en intérieur et même des vidéos en extérieur, sauf s'il y a un brouhaha, mais ça c'est un autre délire. On a des PS2, des boîtes de PS2, des PS2 trouvées en vide-grenier, une PS2 Heytoy et une PS2 Slim. Je me souviens plus si on l'a testé cette PS2 Heytoy en vidéo. J'ai pu souvenir, il faut que je revérifie dans mon historique de vidéos postées. Ça pourrait faire une petite vidéo assez cool. Ma Xbox Series, non c'est pas une Xbox Series, c'est ma One S que j'avais utilisée pas mal de fois avant que j'achète une Xbox X, la Cyberpunk, et j'ai eu la Series entre temps. Ça je sais que je l'avais testé en vidéo. C'est la PS2 Slim mais argentée.
Et là, celle-là, elle est en parfait état. Ça me fait beaucoup de PS2. Il faudrait que je fasse un ménage, un de ces quatre. Et plus les PS2 qui se trouvent dans le reste de mon appartement. La boîte de la Camlink 4K. Donc c'est le petit bijou de chez Elgato qui vous permet de relier votre caméra, votre réflexe, votre appareil photo de haute qualité avec un câble USB. Et ça c'est magnifique par exemple si vous streamez avec des caméras de haute qualité. Continuons avec le Elgato avec le Stream Deck, produit massivement utilisé par les streamers. Et ça par contre c'est la boîte de ma webcam de stream. La Brio 4K Stream, j'ai eu du pot de l'avoir acheté avant le confinement de 2020 parce qu'à ce moment là le prix des webcams avait littéralement explosé. Ça fait 3 ans que je l'utilise, pas de problème. Une manette de chez Nakon, la Pro Compact. Qui a un bon rapport qualité-prix, mais le principal problème c'est qu'il s'agit d'une manette filaire. Après si vous êtes à côté de votre machine c'est pas un problème, mais bon les manettes filaires j'ai eu le droit pendant des années avec mes consoles rétro. Et la boîte de ma Livebox, pas besoin d'en faire un dessin. Là c'est un produit que j'avais acheté pour améliorer la qualité de mon son, mais le son était immonde, donc je sais pas ce que je veux en faire, je vais peut-être le garder de côté, on verra plus tard. Nous allons terminer cette vidéo avec la boîte de mon casque, le casque que j'utilise quand je dors ou quand je fais mes vidéos ASMR, c'est le Bose. Le Bose Noise Cancelling Headphone 700 et c'est l'édition limitée avec un design limité du coup. Depuis que je l'ai testé, je l'ai direct approuvé, je ne l'ai pas lâché, c'est franchement un casque de haute qualité qui mérite son prix. Et ça m'a été offert en échange d'un concours organisé sur mon Instagram. Ça c'est magnifique quand même. Donc j'espère que cette vidéo un petit peu tranquille, une vidéo sans prise de tête et surtout qui a très certainement attisé votre curiosité, vous aura plu. Et on se retrouvera très certainement demain pour la prochaine vidéo, puisque là, je sais pas, mais j'ai envie de faire plein de vidéos. Bisous tout le monde, c'était Astarion Le Banc.